peut-être l'aviez-vous remarqué, mais je suis de retour. J'ai fait une vidéo réaction dans un endroit qui n'était pas ma maison. Non, je n'étais pas dans des toilettes. C'était bel et bien en fait le son tout pourri de mon téléphone qui a fait que on avait l'impression qu'il y avait une superbe réverbération, mais c'est le téléphone. Je n'avais pas de matériel, donc j'ai fait comme j'ai pu. Et en tout cas, je suis content d'avoir pu vous proposer cette petite vidéo parce que à partir de maintenant, il y aura au moins une vidéo par jour concernant Deadpool et Wolverine. D'accord? Évidemment, afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il faut avoir vu le deuxième trailer, ou en tout cas le premier trailer, si on suppose que la première, ou en tout cas les premières images qu'on ait eues, soit la partie d'un teaser. Bref, si tu n'es pas à jour, quitte la vidéo dès maintenant. D'accord? Sinon tu risquerais d'être spoilé si tu n'as pas vu le trailer. Sachez que je ne vais partir que sur des petites théories et une analyse qu'on a pu avoir, notamment dans la vidéo, qui s'appelle analyse du trailer, et je voulais apporter certaines précisions. Alors sachez qu'on va parler bien évidemment de certains personnages dans le trailer, on va parler de certaines choses, certaines théories, et notamment une sur le personnage de Wolverine. Donc encore une fois, si vous ne voulez rien savoir, même si cela ne reste qu'une théorie, quittez la vidéo dès maintenant. Sachez qu'hier, j'étais sur le live de Mathéo, sur le 100% Marvel, qui était très cool, par ailleurs. Et il y a quelqu'un qui était venu, je ne sais plus qui était cette personne, mais il y a quelqu'un qui était dans le live et qui disait que peut-être que dans le trailer, on avait eu 2 variants de Wolverine. Alors, dans un premier temps, je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas besoin de la définition, mais dans un élan de générosité, je me suis dit, allez, vas-y, on va donner la définition d'un variant. Un variant, en fait, c'est une même, on va dire, itération du personnage, ou en tout cas d'un personnage que nous connaissons, mais dans un autre univers. D'accord ? Exemple, Doctor Strange, on a vu plusieurs Doctor Strange dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Pareil, dans Loki, on a vu multiples variants de Loki. Donc, ce qui signifierait bel et bien que dans le trailer de Wolverine, en fait, on a eu plusieurs variants de Wolverine. Je ne suis pas d'accord avec cette idée-là. Alors, je pense qu'il y aura évidemment d'autres variants de Wolverine, notamment celui qui est dans l'endroit où, vous savez, où il joue au poker, dans le premier trailer, qui est habillé en blanc. Là, oui, je ne pense pas que ce soit le Wolverine que nous aurons là, par rapport notamment à ce que nous voyons dans ce trailer-là, donc on pourra en faire une vidéo, et de toute manière c'est prévu sur comment le film pourrait se dérouler, vidéo qui sort demain, voilà, je vous le tease, de toute manière il y aura une vidéo par jour, encore une fois, par jour, du coup oui, je viens de le dire 2 fois dans la même phrase, mais pendant une semaine. En tout cas, là on a Wolverine qui est ici présent, et pour beaucoup, en fait, ce Wolverine est différent de celui-ci, parce qu'on sait qu'il y aura multiples variants. Déjà, concernant Deadpool, on en a vu un, c'est le petit chien, donc Dogpool. On sait normalement qu'il y aura donc Edpool, il y aura donc Kidpool, il y aura Ladypool, si je ne dis pas de bêtises, et il y en aura peut-être encore plein d'autres. Hein. Mais en tout cas, pour l'instant, on n'a vu que Dogpool dans le trailer, qui lui lèche le visage, tout ça. On sait qu'il y en aura donc d'autres, mais il y a une chose qui, moi, m'interpelle et qui a interpellé plusieurs personnes, c'est que d'un côté, on est un Wolverine sans manches, et de l'autre, on a Wolverine avec des manches. Alors, qu'est-ce que cela signifie ? Rien. C'est le même. Alors, ça peut s'expliquer par une seule chose. Regardez les impacts de balles qu'il a sur le torse. Il en a 3 du côté gauche, qui font une sorte de petit C, et une du côté droit. D'accord ? Et en fait, je vais essayer de zoomer pour vous prouver que ce sont les mêmes impacts de balles. En fait, si on zoome sur le personnage de Wolverine, on voit que le C du côté gauche existe, même s'il y a plus d'impact, il y a plus de griffures, etc. Et l'impact qu'il avait à droite est le même. En fait, ce sont juste les mêmes impacts de balles, et c'est le même personnage, mais à une temporalité en fait différente, puisque là, on est peut-être plus loin dans le film, et même, c'est sûr. Et regardez ces veines qui sortent, on dirait vraiment que c'est un jouet, c'est pas une personne tangible, ce mec-là n'existe pas. Mais on voit bel et bien que, oui, là, c'est avant qu'il puisse justement comment peut-on dire ça, du coup, affronter Deadpool, et notamment d'autres antagonistes qu'on verra par la suite. Et là, donc, c'est un autre moment. C'est le même personnage. Ce qui, évidemment, ne veut pas dire qu'on n'aura pas
de variants de Wolverine. On le sait très bien, il y en aura de toute manière. La seule chose qui change visuellement, c'est les bras. Parce que d'un côté, il n'a pas on va dire, de manche, de l'autre, il en a. Alors, c'est en vrai une théorie un peu nulle, mais pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas de manche? Eh bien tout simplement parce que dans son combat, il va soit les arracher parce que ça le gêne, soit il va se faire... Alors, il y avait une idée qui était intéressante, mais je reviens sur ce que j'ai dit. Parce que dans une vidéo, du coup je crois que c'était l'analyse du trailer, il y avait en fait, j'avais repartagé la théorie de quelqu'un qui n'est pas moi, hein, mais qui l'avait mise sous la vidéo réaction. Et en gros, il avait dit que peut-être que s'il n'a plus les bras, c'est parce qu'il s'est fait couper les bras. Sauf que Wolverine, et merci beaucoup à la personne qui l'a dit, du coup, dans l'analyse, ne peut pas se régénérer ses membres. Deadpool le peut, oui, on le sait, notamment dans Deadpool 2, au moment où il a la main de bébé, qui est très drôle par ailleurs, mais Wolverine ne le peut pas. Sachant qu'en plus, il a des os en adamantium. Alors, on peut se poser la question de, est-ce que tout son corps est encore en adamantium, puisque dans Wolverine, le combat de l'immortel, c'est ça qui est un peu bizarre, parce qu'on n'a pas vraiment de réponse à ça. D'un côté, dans Wolverine, le combat de l'immortel, on lui enlève quasiment tout l'adamantium qu'il a dans le corps, quasiment, en fait, on lui enlève tout. Mais dans le film qui suit, donc Days of Future Past, bah, il a tout, il a des griffes en adamantium. Donc on sait pas vraiment ce qui se passe par rapport à ce personnage-là concernant son ossature. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est le même perso. Et on peut aller même plus loin. Pourquoi est-ce qu'il est habillé en jaune? Parce qu'on peut se dire, mais pourquoi on voit que le mec... Il veut pas redevenir le super-héros, pourquoi est-ce que là, il aurait un costume vraiment comics accurate? Parce qu'il est à la TVA, et la TVA l'a habillé comme Deadpool a été habillé par la TVA. Je pense sincèrement qu'ils vont partir là-dessus. Je pense. Après, on verra. Hein. Encore une fois, la vidéo sortira demain. Mais est-ce que ce Wolverine est différent de celui-ci? Non, ce sont les deux mêmes, même si on peut supposer qu'il y aura plusieurs variantes de Wolverine. Là, c'est juste qu'il va y avoir, donc, peut-être que ses épaulettes, on voit en plus que ses épaulettes ne sont plus présentes, donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui va arracher ses épaulettes, ou alors peut-être que c'est lui-même qui l'a fait, puisqu'il a toujours ses gants, mais oui, c'est bel et bien le même Wolverine. Je voulais juste apporter ma pierre à l'édifice par rapport à ça, parce que je me suis posé la question lors du live de Mathéo, et après, lorsque je cherchais certaines photos pour faire des miniatures pour les vidéos qui arriveront, j'ai vu que les impacts de balles étaient les mêmes, donc ça montre bel et bien que celui sans les manches et celui avec les manches sont les mêmes personnages, et en plus de ça, sans les manches et avec les manches, ça fait référence à deux costumes qu'il a dans les comics, surtout celui sans manches, mais moi je trouve que c'est très 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 cool de faire ça de cette manière-là, et j'ai hâte de voir ce film. Dès que nous avons plus d'informations, je vous les partage, sachant qu'il y aura des vidéos sur les détails, notamment en lien avec les X-Men, comptez-le, il y aura déjà, demain en plus c'est X-Men 97, donc ça c'est cool, et en plus de ça, bon, qui fait ce mystérieux cercle, qu'est-ce qu'il y a dans ce cercle-là, en lien avec la magie Doctor Strange, etc. Bref, le fait que, juste posez-vous, dites-vous que dans un film Deadpool, il y a Wolverine dans le néant qu'on a découvert dans Loki, et dans ce néant, il y a quelqu'un qui a fait un portail magique de Doctor Strange. Qui le fait, Doctor Strange? On va en parler, mais pas demain, plus tard. En tout cas, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas. Sachez que ce soir, nous sommes en live avec Mathéo, Mikey, CG et Anto pour parler du trailer. Ça va être très cool, ça va être chill, ça va être sympa. Je vous remercie encore une fois grandement d'avoir été présent. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire, déjà merci et à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, les gars, des bisous. Non, vraiment, il faut vous remercier parce que c'est très très cool ce qu'on peut vivre actuellement. Il va falloir que la hype Marvel commence à remonter, mais là, ça commence déjà à faire son effet et j'apprécie fortement ce que je vois.